Il est 19h10, c'est l'heure d'ouvrir notre page environnement et développement durable. 3 reportages, 3 formats, 3 thèmes. Et on commence par un métier peu connu et pourtant fort utile, économe de flux. Sa mission, prévenir les gaspillages d'énergie et d'eau et faire en sorte que plus aucune décision politique ne soit prise sans réfléchir aux conséquences pour l'environnement. Plusieurs communes des Alpes-Maritimes ont décidé d'en embaucher, comme la ville de Grasse. Reportage signé Véronique Varin et Éric Jacquet. Au pied de Karine Giovinazzo, il faut imaginer une fontaine. Un élément de décor alimenté directement par l'eau de la source de la Foux, qui s'écoulera ingénieusement par gravité. Imaginez que l'eau surgira ici, elle va jouer là, entre les gradins. Elle dévalera ainsi jusqu'au bassin miroir. Et elle est récupérée en bas dans son pente légère. Et elle repart. Non, elle ne revient pas, c'est pas un cycle fermé, elle rejoint un cycle naturel. Esthétique, cette architecture aquatique a aussi été voulue vertueuse. C'est de l'eau brute, c'est de l'eau qui n'a pas été traitée et qui ne nécessitera aucun traitement pendant l'entretien et pendant la durée de vie de cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage durable et aussi on n'a aucune électricité, on n'a pas de pompe. On prend l'eau, on la dévie et on la remet dans son élément naturel. Construction, rénovation, entretien, investissement. La mission de Karine Giovinazzo est de rendre toutes les actions municipales respectueuses de l'environnement. Elle est économe de flux. Il y a tout un devis qui a été fait sur plusieurs années pour qu'on puisse avoir le double vitrage dans toute l'école. Karine vient tout juste de finir l'audit énergétique de 23 écoles de Grasse. Travail d'analyse des données de consommation et d'inspection sur le terrain. Donc là, on est en train de vérifier l'état de l'isolation et de regarder l'épaisseur d'isolant qu'il y a. Elle a aussi examiné celle des murs, les fenêtres et l'éclairage des pièces ou encore le système de chauffage. Le plan de rénovation des établissements scolaires sera lancé l'année prochaine. C'est une priorité. Et les écoles représentent un quart de la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire un focus sur ce type de bâtiment. Mais on n'oublie pas les stades, les salles polyvalentes et les autres sites communaux. Cette traque au gaspillage, aux défaillances et aux mauvaises pratiques est menée dans toute la ville depuis 10 ans. Un choix municipal fort, exemplaire et surtout très rentable. Les travaux effectués ont permis d'économiser 25% sur le chauffage, de réduire également nos consommations d'électricité au niveau de l'éclairage public de 40%, sans parler des petites économies, des petites actions en traquant les alertes, les fuites d'eau, en les réparant, en traquant aussi les erreurs de facturation. Nous avons pu réaliser plus de 200 000 € d'économies. La dernière décision est l'extinction de l'éclairage public la nuit, une économie qui contribue aussi à préserver la biodiversité.